j'espère que vous allez bien. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, on a un entraînement à circuit travaillant l'endurance musculaire du corps en entier de type AMRAP. L'entraînement va durer environ 30 minutes, incluant l'échauffement et le retour au calme. Puis le matériel dont vous aurez besoin est un sac d'entraînement rempli de livres ou autres objets pesants. Ou si vous avez accès à une paire de dumbbells à la maison, ça va faire la job aussi. Aussi, ayez à portée de main une bouteille d'eau et une serviette. Avant de commencer avec l'échauffement, voici un avertissement. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire Mener une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Parfait, donc on commence avec l'échauffement, à peu près 5-6 minutes. On va commencer avec un jog sur place très léger, juste pour commencer à s'activer un petit peu, pour à peu près 20 à 30 secondes. Donc on n'oublie pas, un bon échauffement avant un entraînement, c'est super important pour optimiser ses performances, diminuer le risque de blessure, puis se préparer aussi mentalement à fournir un bon effort. On enchaîne avec des genoux hauts pour un autre 20 à 30 secondes. Donc on lève les genoux bien haut, on regarde le dos droit. On alterne avec les talons aux fesses. Et ensuite, on va continuer avec des jumping jacks. C'est parti pour les jumping jacks. Environ 20 à 30 secondes. Excellent. Donc, on s'est un petit peu activé. On va travailler l'amplitude de mouvement, préparer les articulations, les muscles aux exercices qui s'en viennent. On va commencer avec le squat to stand, donc pieds, largeur des hanches ou légèrement plus écartés. On descend le plus bas possible en squat. On garde le dos droit, les mains aux orteils. On relève les fesses vers le haut. On vient étendre les jambes. Et on redescend. Ça complète une répétition, on en fait un total de 5. On monte. On descend, ça fait 2. On monte. On descend. On monte. On descend. Il en reste une dernière. On monte. On descend. Et on se relève. Prochain, on fait la chenille avec push-up. Position de départ, pied largeur des hanches. On essaie de garder les jambes le plus droit possible. On vient se pencher en poussant les fesses en arrière. On peut plier légèrement les genoux. On amène les mains au sol, des petits pas vers l'avant. On descend en push-up et on revient avec les mains à la position de départ. On en fait 4 autres comme ça. On fait une dernière répétition. All right. Pour le prochain, on fait le Spider-Man stretch en position push-up. Le dos bien droit. On amène le pied gauche à côté de la main droite, à côté de la main gauche.
Main gauche vers le plafond. On maintient 1 seconde et on redescend. On alterne avec l'autre pied. On ramène. On va le faire 2 autres fois chaque côté. À gauche. À droite. On pousse les hanches vers le bas un peu. Dernière fois à gauche. À droite. Et on relâche. On se lève debout. Good. On va se réactiver avant de commencer l'entraînement. La séquence de réactivation va être 20 jumping jacks, 10 squats, 10 back lunge total, donc 5 par jambe, 5 push-ups et 10 dead bug. Donc, vous pouvez me suivre. En même temps, on commence avec 20 jumping jacks. 1, 2, 4, 13, 14, 15 et 20. 10 squats. On garde le dos bien droit pendant le squat, on pousse les fesses en arrière. Good. On enchaîne avec 10 back lunge. Donc on fait un grand pas en arrière, on descend à la verticale, maintient le dos droit et on ramène avant d'alterner pour 10 reps. 3, 4, 9 et 10. On enchaîne avec 5 push-ups. L'important, on garde le dos droit, la tête droite, contracte les abdos et les fesses. Et on finit avec 10 dead bugs. Pour le dead bug, on se couche sur le dos, les jambes et les genoux à 90 degrés, les mains sont dans les airs. On étend la jambe et la main opposées avant de ramener lentement. Le but est de toujours garder une bonne contraction des abdos. On ne creuse pas le bas du dos, donc on garde le dos plaqué au sol, on rend le nombril et on continue pour 9 autres répétitions en alternant gauche-droite. Et 10. Parfait. Échauffement terminé. On prend une petite gorgée d'eau, on s'essuie au besoin. Je vous explique l'entraînement, puis on commence. Donc, la partie principale de l'entraînement est de type AMRAP, ce qui veut dire le plus de répétitions possible dans un temps donné. Il va y avoir 2 blocs de 8 minutes, séparés de 3 minutes de pause. Pour chacun des blocs, on a 4 exercices à enchaîner un après l'autre pendant les 8 minutes pour en faire le plus de fois possible. Le nombre magique à retenir est 10 répétitions pour chacun des exercices. Donc, ça va être comme ça dans les 2 blocs, 10 répétitions par exercice. Je vais vous démontrer les 4 premiers exercices pour le premier bloc. Je vous montrerai les autres pendant la pause. Donc, avec notre sac, le premier exercice, c'est le thruster. Donc, on prend le sac par en dessous. Le but est de faire un squat suivi d'un soulevé au-dessus de la tête, mais tout dans le même mouvement. Donc, on descend en squat et on utilise l'impulsion pour envoyer le sac au-dessus de la tête pour 10 répétitions. Deuxième exercice, le Romanian deadlift. Donc, deadlift, jambes tendues. Pieds largeur des hanches. On agrippe le sac, toujours près du corps, légère flexion au niveau des genoux. On garde le dos droit, la tête droite, on pousse les fesses en arrière et on descend jusqu'à la hauteur des genoux environ avant de remonter en poussant les fesses vers l'avant. Pour 10 répétitions. Donc, pour cet exercice, on devrait sentir que ça tire derrière les cuisses. C'est normal, c'est ça qu'on veut. Troisième exercice, le overhead press. Donc, c'est comme la deuxième partie du thruster du début. Donc, on prend le sac par en dessous,
on est bien stabilisé au sol, on pousse au-dessus de la tête avant de redescendre à la hauteur des épaules pour 10 reps. Ce qui est important, c'est de ne pas courber le dos pendant le press. On garde les abdos engagés, fessiers engagés aussi pendant tout le mouvement. Et on termine le premier bloc avec le dead bug, comme on a fait pendant le warm-up. Donc, couché au sol et on alterne, comme c'est ici, pour 10 reps et on recommence pendant les 8 minutes. N'hésitez pas à adapter les mouvements aux besoins. Si c'est trop facile, trop difficile, si vous avez de la douleur, c'est important, on arrête et on modifie. Donc sur ce, dernière petite gorgée d'eau, puis on commence, je vais partir mon timer. Enfin, on s'installe. On n'oublie pas, premier exercice, c'est le thruster. On commence dans 5 secondes. Et c'est parti pour 8 minutes. Let's go! Une fois qu'on en a fait 10, on enchaîne tout de suite avec le Romanian Deadlift. Pendant le AMRAP, vous gérez votre intensité, votre vitesse. Si vous devez prendre des mini-pauses en des exercices, allez-y. Le but, c'est d'en faire le plus possible pendant les 8 minutes. Très important, on engage les abdos, on garde le dos droit. Troisième exercice, le overhead press. Et quatrième exercice, le dead bug. Important pour le dead bug, on veut une contraction volontaire des abdos, on ne veut pas juste rester passif et que ça bouge gauche à droite, on veut être solide ici, c'est les abdos qui travaillent. Et on continue. Il reste un peu moins de 6 minutes. Important ici, on utilise l'impulsion des jambes pour envoyer le sac au-dessus de la tête. Ce n'est pas deux mouvements, c'en est un seul qui est fluide et en continu. Important de respirer pendant les répétitions, on essaie de ne pas retenir son souffle.
Il reste 4 minutes, donc on a la moitié du premier bloc de compléter, on lâche pas le tout. Aussi, faites super attention quand vous déposez votre sac au sol puis vous le ramassez. On le ramasse en squat, on ne peut pas pencher son dos au risque de se blesser. Donc c'est comme si c'était un exercice, on vient le ramasser en utilisant les jambes, les fesses, puis on regarde le dos droit. Très important. Il reste 2 minutes. N'hésitez pas à prendre des petites gorgées d'eau au besoin. C'est important de rester bien hydraté. Bien, il reste 1 minute et demie. Dernière minute, gang, let's go. On essaie de terminer sa série, son bloc d'exercice. Il reste 15 secondes pour faire le plus de reps possible. On va essayer d'en faire 5. Il reste 2, 1, et terminé. Good job, gang. Premier bloc de compléter. On a 3 minutes de pause. Tu prends une gorgée d'eau, on s'essuie. Je vous explique dans pas long les 4 prochains exercices pour le deuxième et dernier bloc. N'hésitez pas à changer la charge qui est dans votre sac si c'est trop facile, trop difficile. Mais n'oubliez pas que la fatigue, autant musculaire que cardiovasculaire, va commencer à faire son effet. Donc, vous trouverez sûrement le deuxième bloc un petit peu plus difficile, mais tout dépend toujours de votre condition physique à vous. Donc, deuxième bloc, toujours le chiffre magique, 10 répétitions par exercice. On prend notre sac. Premier exercice, c'est des back lunges, comme on a fait à la fin de l'échauffement. Vous choisissez comment vous tenez votre sac pour être confortable, soit sur le côté, par en dessous, vous pouvez le tourner
au besoin. Assurez-vous qu'il est collé sur vous. Donc, back lunge, un grand pas en arrière, on descend à la verticale et on remonte. On alterne, c'est 10 total, donc 5 par jambe. Ce qui est important, c'est de garder le genou aligné avec l'orteil, donc pas qu'il rentre vers l'intérieur. Par exemple, si je descends ici, je ne veux pas que mon genou tombe en dedans. On s'assure que ce soit aligné pour 10 reps. Deuxième exercice, le sumo squat. Donc, on peut garder le sac près de soi. On écarte les pieds pour une base large. Les pieds pointés légèrement vers l'extérieur. Donc, c'est le même principe qu'un squat. On pousse les fesses en arrière, on garde le dos droit, on descend et on remonte. Les genoux soient alignés avec les pieds le plus possible pour 10 reps. Troisième exercice, bent over row, donc tirade penchée. Ça ressemble à la position du Romanian deadlift. Donc, sac près du corps, pousse les fesses en arrière, les jambes légèrement fléchies, le dos, la tête droite. On vient de tirer le sac vers la poitrine en gardant les coudes, les bras le long du corps, comme ça ici, pour 10 répétitions. Et le troisième exercice, exercice pour les abdos, le leg raise. On garde le sac au-dessus de la tête, commence les jambes en l'air, on descend près du sol et on remonte pour 10 reps. Encore une fois, le bas du dos plaqué au sol, contracte les abdos, rend le nombril et that's it. On roule ça pendant 8 minutes. Donc, on se prépare, on va commencer dans 10 secondes. Donc, premier, c'est back lunge. C'est parti, let's go, deuxième round de 8 minutes. 2, 3, 4, 5, 2e, c'est sumo squat. N'oubliez pas, oui, on veut faire le plus de reps possible dans 8 minutes, mais encore plus important que la quantité de reps, c'est la qualité. Donc, assurez-vous toujours d'avoir une belle exécution des mouvements avant d'aller trop vite, d'en faire plus, puis de risquer de vous blesser. Troisième, c'est la tirade penchée. Et le dernier, c'est les leg raises. Avec le sac au-dessus de la tête. Si jamais vous sentez que les leg raises tirent dans votre bas du dos, descendez moins bas ou allez-y les jambes pliées, comme ça ici. On a 2 minutes de compléter, il en reste donc 6. Ça va super bien, on continue. N'hésitez pas à augmenter l'intensité si vous le désirez ou à la diminuer si vous commencez à être trop fatigué. Là, ça va super bien.
voyez, je me suis trompé d'exercice, là. C'est tiré à le pencher. Let's go, gang, la moitié de faite, il reste 4 minutes. On continue. Une petite gorgée d'eau. Je sens que ça travaille. C'est chaud. Deux minutes, gang, come on! J'aime ça, les backlunges, moi. Ça travaille bien les jambes. Ça travaille l'équilibre aussi. Ça va bien? Toujours faire attention à son dos, on le garde droit, la tête droite aussi, pendant tous les exercices, c'est important. Dernière minute, c'est le temps de se donner, là. Bon, gang, let's go, on finit sa série. Il reste 25 secondes. J'ai le temps de finir mes backlunges. Cinq secondes. Terminez vos reps. Et terminez. That's it. Good job. Prends une petite pause, petite gorgée d'eau. On s'essuie.
Après ça, on fait un petit retour au calme avant de conclure la séance d'aujourd'hui. Excellent. Donc, on procède au retour au calme. On va avoir 3 exercices d'étirement, 30 secondes par côté. Et on finit avec 1 minute de relaxation. Pour tous les exercices, on va être au sol. Si vous avez un tapis, tant mieux. Sinon, au sol, sur le plancher, ça serait bien aussi. Donc, on va se concentrer sur la région des jambes. On se couche sur le dos. Une jambe étendue. On agrippe derrière le genou. On vient de tirer en diagonale. Donc, mon genou droit vers mon épaule gauche. Toujours en gardant les hanches stables. On ne veut pas twister comme ça. On garde le bas du dos à plat au sol. On vient de tirer. Je peux varier légèrement l'angle pour venir chercher l'étirement dans la fesse droite. Même chose du côté gauche. On garde la tête bien reposée au sol. On peut fermer les yeux si on veut. C'est le temps d'amorcer une bonne récupération. On prend des grandes inspirations par le nez. On remplit le ventre d'air, puis on expire. Lentement. Pour le prochain, on va se coucher sur le côté. On va étirer la région des quadriceps et les fléchisseurs de la hanche. On agrippe la cheville droite. On pousse les hanches vers l'avant. On garde les 2 jambes parallèles le plus possible. On peut appuyer la tête sur le bras comme c'est ici. On change de côté. N'oublie pas de pousser les hanches vers l'avant. On relâche. Pour le dernier, on vient s'asseoir. Dernier étirement avant la relaxation. On étend une jambe, le genou déplié au complet. Garde le dos droit. On s'incline vers l'avant pour essayer d'aller chercher les orteils ou le plus loin possible. C'est pas grave si on n'atteint pas les orteils. Ce qui est important, c'est de ne pas courber le dos. On garde le dos le plus droit possible, la tête droite aussi. On change de côté.
terminer avec 1 minute de relaxation. Vous pouvez soit la faire assise, on croise les jambes, on met les mains ensemble, le dos bien droit, la tête droite, ou vous pouvez le faire coucher sur le dos au sol, c'est comme vous préférez. L'important, on ferme les yeux et on se concentre sur sa respiration pour prendre des grandes inspirations par le nez jusque dans le ventre, puis on expire lentement par la bouche. Puis on fait ça pendant 1 minute. Si vous étiez couché sur le dos, vous pouvez vous rasseoir tranquillement. Donc, c'est ce qui conclut la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir et que vous avez bien travaillé. On se retrouve pour les prochaines séances d'entraînement sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez cliquer sur le petit icône « Subscribe » ou « Abonner », ainsi que sur notre page Facebook et page Instagram. Bonne journée!